Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2022. Le 10 janvier 2022, donc j'entre dans la maison de ma mère. Voici une porte blindée pour leur interdire d'entrer. C'est bien la maison de ma mère, c'est moi qui ai la clé. Et en fait, je constate donc la maison, bon, voilà. Nous, on a beaucoup de difficultés à entretenir la maison. Et aujourd'hui, la fille Cautry, la sœur de Sylvie, Nicole, qui était de la police, elle vient dire que voilà ce qu'ils font. Donc en fait, ils commencent à travailler sur le terrain. Il me dit que ce chemin-là n'est pas le terrain de ma mère, que sur le cadastre à la mairie. Le monsieur dit que c'est le beau-fils de Madame Cautry d'Iriaboy. Ils habitent juste là-bas, là, la maison là-bas que je vous montre. Moi, j'ai jamais pensé qu'on allait pouvoir avoir des problèmes avec ces gens-là. J'ai été en classe avec Sylvie Cautry, ma sœur aînée a été en classe avec Nicole, qui vient de me parler, et elle me dit que ça appartient à son mari. Alors, le monsieur qui fait le jardinage, c'est son mari. Et il me dit que le terrain, c'est le terrain de l'État, ça n'appartient à personne. Et est-ce qu'il peut s'en servir? Je lui dis, mais il fallait demander avant de vous mettre à couper, à faire des plans. Et vous me dites que c'est pas le terrain de ma mère. Donc, ils viennent là, à trois. La Nicole Cautry, que je respecte, hein, c'est une dame maintenant, je crois, qu'elle est à la pré-retraite, elle était à la police. Et puis, voilà ce que ça fait. Alors, le monsieur, il monte les uns contre les autres, puisqu'il me dit que la dame qui est juste en face, la maison là, lui a dit que c'est un terrain qui est vétuste, que personne ne s'en occupe. Mais c'est quand même bizarre. J'ai un numéro de téléphone, monsieur Dominique, qui fait le jardin pour les gens en face, justement, les Laronnes. Je l'ai vu et je l'ai recruté. Je reviens pour le payer, je l'ai appelé. C'était avant que je parte en France, le 10 novembre 2021. Le monsieur, il n'est pas là. Et pourquoi? Il n'a rien fait. Pourquoi? On l'a empêché de faire le jardinage. Donc, je peux pas être la fille de ma mère avec un jugement du 13 mars 2008 qui donne avec Maître Pradine, cabinet Payen, un jugement avec des dommages et intérêts aux pétristes qui n'ont pas, un dommage et intérêt de 5 000 € qui n'ont pas donné aux gens qui ont payé, acheté, qui n'ont pas donné le titre de propriété. Donc, j'ai contacté Maître Marbex en France. J'étais sur la France à l'époque et je faisais le va-et-vient. Donc, en fait, Maître Marbex, quand il a fini la procédure, il a donné à ma mère et il a dit à ma mère de prendre un avocat en aide juridictionnelle, Maître Pradine en l'occurrence. Et Maître Pradine a eu énormément de problèmes pour faire son travail. Il a donné 5 000 € de dommages et intérêts à ma mère au niveau du tribunal. Donc, je vois pas comment aujourd'hui le mari de Nicole Cautry vient, je sais pas comment il s'appelle, il a refusé de me donner son nom et il m'a dit qu'il va me foutre 2 coups de pelle. Voilà, c'est comme ça en Guadeloupe. OK? Bon. Alors, j'ai appelé déjà la gendarmerie, je viens de l'appeler, qui m'a dit, voilà la procédure à suivre, que je vais suivre. Donc, le 13 mars 2008, ma mère a eu son jugement, je l'ai. Le service des hypothèques à Basse-Terre détient ce jugement et Maître Ottilie, un notaire, il a eu le dossier et il n'a rien fait. Il a refusé de faire la procédure qui devait nous donner pleinement le titre de propriété, c'est-à-dire une publicité foncière. En 4 ans, il n'a rien fait. Donc, le système et grouille de gens qui sont des imposteurs ou qui sont menacés, terrorisés, et voilà ce que ça donne. Et ils sortent en bande, on les a drogués, je ne sais pas,
Et ils veulent me dire... Là, j'ai appelé la gendarmerie, j'ai dit qu'il m'a menacé de 2 coups de pelle si je reviens. Et là, ils reviennent en force et il me dit qu'il m'a jamais menacé. La gendarmerie m'a dit, si ça s'aggrave, vous téléphonez à la police et là, on intervient. Je lui ai demandé d'arrêter immédiatement les travaux avec sa pelle. Il n'a pas compris, il continue. Il croit que je suis une rigolote ou quoi? Bon. Il me reste une journée avant que je reparte en France sur le continent. Je vais lui régler son cas. Donc, voici l'intérieur de la maison. Imaginez-vous, j'ai fait réparer la toilette pour faire ma mère venir. Les gens ont tout fait. Le monsieur Castelnau qui est venu faire les travaux, on l'a fait casser sa bouche. Ils ont mis un fil électrique sur le chemin comme ça, dans l'obscurité ici, là. Avec la marche, il n'a pas vu et il est tombé et voilà. Donc, j'ai dit, OK, on arrête les travaux. Donc, tout le monde sait que je faisais des travaux. Tout le monde sait que c'est moi qui venais avec monsieur Castelnau. Voici la salle de bain. C'est dans l'obscurité totale, mais il y a des équipements. J'espère qu'ils ne les ont pas arrachés. Je regarde et je laisse allumer. OK, c'est là, la douche est là, les WC sont là, le bac de la douche. Voilà ce que j'ai fait. Le lavabo, ici, voilà. Bon. Donc, comment des gens viennent dire que la maison est inoccupée et qu'on fait ce que l'on veut dedans. Moi, j'ai appelé la police et la police m'a dit, vous nous rappelez, surtout si... J'ai appelé la gendarmerie et il m'a dit, c'est la police, il y a des violences qui se renforcent contre vous. Voilà. Oui. C'est Taillot.